celui-là, il bouge pas, c'est pas comme un Wellguat, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'était la blague un peu. Ça ressemblait, je trouvais, enfin, sauf que l'autre c'est un gros rocher rond, mais qu'on arrive à faire bouger, qui fait je sais plus combien de tonnes. Voilà, un petit peu ma tête ce matin, bon c'est un peu avec le vent, on ne sait plus comment s'habiller, se coiffer, s'habiller. Mais bon, petite balade quand même pour sortir un peu, parce que sinon on devient fou. Et puis il fait fort, il fait pas froid, hein. Si on avait qu'un coup de vent, c'est. Ça le fait. Ça le fait. Hop, attention, on tombe pas. Ah bah, il y a ce gros rocher, le rocher des déchargeurs, des descargadors. C'est marqué. Donc voilà, celui-là, déchargeur. Je pense qu'il déchargeait les marchandises peut-être, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça dans le temps. Enfin là, pour approcher un bateau, oui, ça doit être quelque chose quand même. Hein. Bon allez, le soleil commence à pointer, regardez. Donc ça peut être sympa. Le restant de la journée, enfin bon, de toute façon, j'ai malheureusement de la mécanique à faire demain. Je sais même pas comment je vais faire. J'ai une fuite à Montmoyeux. Voilà, Maurice fait des siennes. Je sais pas encore. Faut que j'étudie ça demain, mais j'attends que ça se calme le temps parce que là, c'est impossible. J'ai une bonne place, donc on verra. Je pourrais peut-être faire ça là. Voilà, c'est les nouvelles du jour. Voilà. Et puis, bah, bonne journée à tous et puis à la prochaine. Là, je pense que vous m'entendez même pas avec le Je croyais que c'était un outil au départ. En fait, il y a des roulettes sur le carton. Bon, c'est à côté de la poubelle, hein, comme d'habitude. Mais ce qui est marrant, oui, il y a des roulettes, on dirait une valise en fait, avec une poignée. Et non, mais c'est un jambon en fait qu'il y a là-dedans. C'est un truc de fou. C'est un jambon. Alors ça, j'avais encore pas vu. Ils se baladent avec leur jambon comme un bagage à main ici. C'est très, très bizarre.
Voilà, donc là j'arrive au caveau de Palau, vraiment le bout, la pointe, avec le phare. Un peu moins de vent, mais bon, ça dépend des endroits. Le soleil qui revient, juste pour la photo. Et puis, bon, je pense pas qu'on puisse monter. Enfin, on peut monter jusque là, mais pas en haut du phare, je pense pas. Voilà, bah, je devais pas venir là, j'ai rien du tout, j'ai pas de sac à dos, j'ai pas à boire, j'ai rien du tout. J'ai fait 5 km pour l'instant, peut-être plus. Et puis bah, j'ai suivi, puis j'ai trouvé de plus en plus beau, donc du coup bah, j'ai avancé, puis voilà, bah, c'est fait comme ça. Alors, on va essayer de monter là-haut quand même. Bonjour, eh bien ce matin, on est le 6 janvier 2025. L'année commence assez bien avec une panne sur le camion, sur Maurice. Donc là je suis en train de déjeuner. Hop. Petite chicorée avec pain, banane. Prendre un peu de force pour une journée qui m'attend là, de mécanique. Donc là j'ai levé. Oh, ça fait plaisir de voir le soleil, ça fait 2 jours qu'on ne le voit plus. Il y a toujours un peu de vent, mais bon, ça va le faire. Il fait pas froid, c'est déjà ça. Il y a 16 degrés normalement dans la journée. Et donc, vous voyez, l'heure derrière, il est 8h30. J'essaie de pas traîner parce que je sais pas ce que je vais trouver dans. Faut que je démonte une roue, faut que je vois. J'ai une fuite à un moyeu. Voilà, c'est ça l'idée. C'est de regarder ça ce matin, voir si on peut mesurer un joint, peut-être, si c'est un joint qui a lâché. Et puis essayer de trouver ça dans la région, c'est pas gagné. Mais pas aujourd'hui, ça c'est sûr, c'est férié. L'épiphanie ici, c'est férié, donc il n'y a rien d'ouvert. Mais je vais pouvoir démonter, voir ce qu'il en est, et puis au pire remettre de l'huile et puis aller jusqu'au garage s'il y a besoin. J'en sais rien du tout pour l'instant. C'est la surprise du chef. Voilà, un petit briefing du matin. J'essaierai de vous filmer ça. Alors ça, c'est pas facile à faire. Je sais pas comment font les autres, mais c'est très compliqué tout seul. Avec les mains pleines de graisse et tout, c'est pas évident. Mais bon, je vais tenter le coup. Et puis voilà. Bon bah tout à l'heure peut-être. Et puis bonne journée à tout le monde en tout cas. Puis bon courage à ceux qui ont des épreuves aussi. Je le dis souvent ça, mais je sais ce que c'est quoi. Donc c'est pas le plus facile. Bon courage à tous. Oui, j'essaie de filmer un peu avec le portable. J'ai mis l'appareil photo là-bas, mais c'est pas évident. Faut le reprendre. J'ai les mains sales. Donc le problème que j'ai, c'est quelque part peut-être moins grave, parce que ça m'évite de démonter les moyeux. Ça m'étonnait aussi. L'huile que j'ai vue, en fait, c'est de l'huile de frein, parce que j'avais pas compris un truc là-dessus. C'est que les freins avant sont, en fait, ça, en dessous là, avec le bocal. Enfin là, j'ai mis des trucs dessus, mais voilà le bocal qui est derrière là. En fait, c'est les freins avant. Les freins avant sont à huile, comme sur une voiture, avec un mètre cylindre. Moi, je pensais que c'était l'embrayage. Enfin bon, j'ai tout faux quoi. Donc c'est vrai que j'y connais pas
pas tout, mais ça j'avais jamais vu ce système là, donc d'habitude c'est air partout sur un camion normal. Donc puis ça l'autre il m'a pas dit ça, donc enfin peu importe. Maintenant c'est fait, faut que je me débrouille, je vais réapprendre en le faisant, sauf que regardez mes disques comment ils sont bouffés, parce que les plaquettes sont à 0. Et ça, j'ai aucun moyen de le savoir sans enlever la roue. Donc je m'en doutais un peu vu le bruit que ça faisait. Et en fait, l'huile, c'est que les pistons, ils ont été trop loin et l'huile est sortie. C'est l'huile des freins en fait. C'est pour ça qu'il baissait le bocal. Et je peux pas continuer à rouler comme ça parce que là, je vais continuer à flinguer mes disques qui sont solidaires qui sont solidaires de la pièce là. Donc j'ai l'impression on peut pas les changer tout seul. Hein. Donc là, la grosse pièce, là, à mon avis, apporte de l'argent. Hein. Il faut que j'arrête de bouffer les disques si c'est récupérable. Apparemment, ça a mangé que d'un côté, je comprends pas pourquoi. C'est pour ça que ça s'est usé prématurément. Je pense que l'autre côté, il va falloir que je monte l'autre côté pour vérifier quand même. Pour l'instant, je vais essayer de faire cela. Le tout, c'est de trouver des plaquettes. Si je trouve des plaquettes, je suis à peu près sauvé. Les pistons, ils ont l'air d'être bons. Mais trouver des plaquettes, il faut que j'en démonte une pour avoir le modèle. Puis je vais faire les magasins de camions, je ne sais quoi, d'agricole. Parce que ça, ce système-là, ça existe nulle part. Donc, faut que je trouve des plaquettes qui sont compatibles. Quoi. Voilà, moi je vais essayer de pas trop être bavard, faire des vidéos à rallonge, mais j'avoue que je suis dépité là. Peut-être que ça va revenir, mais là je me mets la tête dedans puis j'avance, parce que sinon si je réfléchis, j'ai envie de rentrer, c'est tout. Et le pire c'est que je peux même pas. Donc faut pas que je m'arrête à ça, sinon c'est pas la peine de vouloir aller, je sais pas où, au bout du monde. Je suis en train d'apprendre mon camion, voilà. C'est ça. Je pense très fort à Justin là, mais j'ai pas envie de l'appeler pour l'embêter, il sait même pas qui je suis. Enfin voilà. Parce que lui il aurait peut-être des bons conseils, mais encore que je crois que j'ai compris. Hein. J'ai tout simplement compris ce qu'il y avait, c'est qu'il faut changer les plaquettes. Hein. Ça serait l'idéal. J'essaie de ne pas démonter le tuyau de liquide pour pas avoir à purger, parce que ça, je peux pas le faire tout seul. Enfin bon, voilà, c'est... Waouh. Heureusement, du coup, comme c'est pas serré, les autres freins arrière sont serrés, donc du coup, ça va, ça me tient le camion. Je vais peut-être remettre les cales même, d'ailleurs, parce que ça sera plus sûr. À plus tard.